Recevoir une voiture du gouvernement, c'est un rêve pour beaucoup. Mais si le vrai succès était de savoir la vendre au bon moment, la Jeep offerte à Michel Kuka, plus connu sous le nom de Lumumba VA, a suscité admiration et fierté. Figure emblématique de la mobilisation autour de l'équipe nationale, il a été récompensé pour son engagement et son impact médiatique. Un geste fort des autorités, symbole de reconnaissance et de prestige. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses du football africain et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Mais très vite, ce cadeau a ouvert un débat inattendu. Car derrière l'image flatteuse de la réussite, certains observateurs se sont interrogés. Ce véhicule est-il réellement une bénédiction durable ou un poids déguisé? Une question qui mérite réflexion, surtout dans un contexte économique difficile. C'est dans ce contexte que Pitchi Banda, connu pour sa sagesse et ses prises de position réfléchies, intervient avec un message clair adressé à Lumumba VA. Je vous suggère de vendre votre voiture. Une phrase choc, mais profondément réfléchie. Selon lui, posséder une voiture n'est pas automatiquement un signe de réussite. Au contraire, cela peut devenir une source de dépenses constantes. Carburant, entretien, réparation, assurance. Un luxe qui, mal géré, peut fragiliser une situation déjà précaire. Nous avons constaté qu'au moment où la participation du Congo s'est arrêtée et que les Congolais devaient rentrer, eh bien, on a eu l'impression que quelque chose allait manquer à la suite de la compétition. C'est un signe qu'on a laissé une bonne impression. Nous devons donc saluer les joueurs, mais nous devons saluer aussi les supporters et le staff qui les accompagne, sans oublier l'entraîneur. Nous devons maintenant espérer qu'à la Coupe du Monde, nous allons y arriver. Je voudrais donc ici saluer particulièrement M. Michel Kuka, alias Lumumba, pour sa prestation qui a marqué tout le monde. Rester debout, la main levée pendant tout le match et même pendant la prolongation, eh bien, chapeau M. Kuka. Mais je voudrais aussi dire une chose. Quand j'ai regardé les images, j'avais le sourire. Non seulement en voyant M. Kuka avec sa main levée, mais en voyant aussi autour de lui tous ces animateurs qui chantaient, qui dansaient et qui apportaient quelque chose au stade. Mesdames et messieurs, je vous félicite. Certes, on ne va pas citer vos noms. Considérez que le seul nom qu'on va citer là, eh bien, ça représente un peu tout le monde. J'ai vu qu'on est rentré à Kinshasa et que même à Kin, vous avez été bien accueillis. Et M. Michel Kuka Lumumba a même été récompensé. Je ne sais pas s'il y a d'autres autour de lui qui ont été récompensés, mais je vois les images. M. Kuka a reçu une belle voiture. Je voudrais maintenant dire quelque chose à M. Kuka. Michel, si c'était en Europe, ce que je vais te dire maintenant, c'est déplacé. Parce que les Européens vont vous dire de quoi tu te mêles. Mais dans notre culture là-bas, ce que je vais dire maintenant, c'est pas déplacé. Je voudrais seulement te dire ceci. Je ne sais pas quel est ton niveau de vie. Je ne sais pas où tu habites. On te donne une voiture. Et la question que je me pose, dois-tu, oui ou non, garder cette voiture-là? Pour répondre à cette question, voici des sous-questions. Est-ce que vous avez déjà une maison à vous? Est-ce que vous avez un travail qui vous rapporte plus de 600 € par mois? Est-ce que vous avez de quoi payer les études de vos enfants? Est-ce que ça va à la maison? Mais au cas où ces conditions-là ne sont pas réunies, M. Kuka, je vous suggère de vendre votre voiture. Vous vous asseyez avec votre femme et vous regardez ensemble qu'est-ce que vous avez comme besoin prioritaire. Et vous utilisez cet argent de manière rationnelle. Vous pourriez même investir. Pourquoi je vous donne ces conseils? Parce que vous êtes dans une ville où les codes de la route n'est même pas respectés. La probabilité que quelqu'un vienne vous cogner dedans, je ne sais pas comment fonctionne l'assurance. Ou alors celui que vous cogne lui-même n'est même pas assuré, eh bien, c'est un cadeau un peu fragile. Ça, c'est au cas où il y a un accident. S'il n'y a pas un accident, il y a l'entretien. À la longue, ça coûte très cher. On peut garder la voiture, mais la voiture, elle coûte. Elle coûte l'entretien et coûte là où vous allez devoir la mettre si vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas de garage, elle va rester où? À l'extérieur? Donc moi, je me méfierai. Je voudrais terminer par ces sentiments de fierté au niveau de la nation pour dire que continuons à nous sentir unis, que la Coupe du Monde nous attend. Essayons d'aller encore beaucoup plus loin. Le monde entier va parler de notre pays. Le sentiment d'unité nationale, nous l'aurons cultivé et nous allons travailler pour aller de l'avant. Vous avez vu, au stade là, on ne se demande pas qui est à côté de moi. Il est de quelle tribu? Non, c'est les Congolais. Ah, c'était beau. Alors, continuez à nous présenter une image comme ça d'un Congo uni, et cela en toutes circonstances. Pitchi Banda insiste sur un point fondamental. Avant de garder un tel bien, il faut se poser les bonnes questions.
Je ne connais pas ton niveau de vie, ni tes conditions d'habitation. Lorsqu'on te donne une voiture, la vraie question est de savoir si tu dois la garder, explique-t-il. Il énumère alors des critères clairs. Être propriétaire de sa maison, disposer d'un emploi stable rapportant plus de 600 € par mois, pouvoir assurer les études des enfants et vivre dans une situation familiale stable. Sans ces bases solides, conserver une voiture peut devenir un fardeau. Je félicite d'abord premièrement mokonzi ya mboka président na biso Félix Antoine Tshisekedi parce que apesaki confiance na excellence Didier Budumbu. Lelo confiance oyo apesa ye bolingo apesaka ye na poste oyo ya ministre ya sport na ndoko abe na mosala oyo mandat 2013 aleka na bango bamonaki na ye lelo na epoke ya excellence Didier Budumbu nzambe asali grâce na kolitema na ye ya mawa mosala na ngai ya malamu na bana na akonsidere mosala na ngai. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas réunies, Pichi Banda recommande sans détour de vendre la voiture. Non pas comme un échec, mais comme une décision stratégique et intelligente. L'argent obtenu peut servir à résoudre des problèmes plus urgents et structurants. Il conseille également à Lumumba VA de prendre le temps de réfléchir avec sa femme, d'analyser les priorités familiales et de bâtir une stabilité avant d'embrasser les symboles extérieurs de réussite. Une vision mature et responsable de la gestion financière. Nous avons constaté que au moment où la participation du Congo s'est arrêtée et que les Congolais devaient rentrer, eh bien, on a eu l'impression que quelque chose allait manquer à la suite de la compétition. C'est un signe qu'on a laissé une bonne impression. Nous devons donc saluer les joueurs, mais nous devons saluer aussi les supporters et le staff qui les accompagne, sans oublier l'entraîneur. Nous devons maintenant espérer qu'à la Coupe du Monde, nous allons y arriver. Je voudrais donc ici saluer particulièrement M. Michel Kouka, alias Lumumba, pour sa prestation qui a marqué tout le monde. Rester debout, la main levée pendant tout le match et même pendant la prolongation, eh bien, chapeau M. Kouka. Mais je voudrais aussi dire une chose. Quand j'ai regardé les images, j'avais le sourire. Non seulement en voyant M. Kouka avec sa main levée, mais en voyant aussi autour de lui tous ces animateurs qui chantaient, qui dansaient et qui apportaient quelque chose au stade. Mesdames et messieurs, je vous félicite. Certes, on ne va pas citer vos noms. Considérez que le seul nom qu'on va citer là, eh bien, ça représente un peu tout le monde. J'ai vu qu'on est rentré à Kinshasa et que même à Kin, vous avez été bien accueillis. Et M. Michel Kouka Lumumba a même été récompensé. Je ne sais pas s'il y a d'autres autour de lui qui ont été récompensés, mais je vois les images. M. Kouka a reçu une belle voiture. Je voudrais maintenant dire quelque chose à M. Kouka. Michel, si c'était en Europe, ce que je vais te dire maintenant, c'est déplacé. Parce que les Européens vont vous dire de quoi tu te mêles. Mais dans notre culture là-bas, ce que je vais dire maintenant, c'est pas déplacé. Je voudrais seulement te dire ceci. Je ne sais pas quel est ton niveau de vie. Je ne sais pas où tu habites. On te donne une voiture. Et la question que je me pose, dois-tu, oui ou non, garder cette voiture-là? Pour répondre à cette question, voici des sous-questions. Est-ce que vous avez déjà une maison à vous? Est-ce que vous avez un travail qui vous rapporte plus de 600 € par mois? Est-ce que vous avez de quoi payer les études de vos enfants? Est-ce que ça va à la maison? Mais au cas où ces conditions-là ne sont pas réunies, M. Kouka, je vous suggère de vendre votre voiture. Vous vous asseyez avec votre femme et vous regardez ensemble qu'est-ce que vous avez comme besoin prioritaire. Et vous utilisez cet argent de manière rationnelle. Vous pourriez même investir. Pourquoi je vous donne ces conseils? Parce que vous êtes dans une ville où les codes de la route n'est même pas respectés. La probabilité que quelqu'un vienne vous cogner dedans, je ne sais pas comment fonctionne l'assurance. Ou alors celui que vous cogne lui-même n'est même pas assuré, eh bien, c'est un cadeau un peu fragile. Ça, c'est au cas où il y a un accident. S'il n'y a pas un accident, ben, il y a l'entretien. À la longue, ça coûte très cher. On peut garder la voiture, mais la voiture, elle coûte. Elle coûte l'entretien et coûte là où vous allez devoir la mettre si vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas de garage, elle va rester où? À l'extérieur? Donc moi, je me méfierai. Je voudrais terminer par ces sentiments de fierté au niveau de la nation pour dire que continuons à nous sentir unis, que la Coupe du Monde nous attend. Essayons d'aller encore beaucoup plus loin. Le monde entier va parler de notre pays.
Le sentiment d'unité nationale, nous l'aurons cultivé et nous allons travailler pour aller de l'avant. Vous avez vu, au stade là, on ne se demande pas qui est à côté de moi. Il est de quelle tribu? Non, c'est les Congolais. Ah, c'était beau. Alors, continuez à nous présenter une image comme ça d'un Congo uni, et cela en toutes circonstances. Au-delà du cas de Lumumba VA, ce message s'adresse à toute une génération. Il rappelle que le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on construit durablement. Les cadeaux prestigieux peuvent impressionner, mais ils exigent lucidité et discipline. Cette réflexion met en lumière une réalité souvent ignorée. Savoir renoncer aujourd'hui peut permettre de mieux réussir demain. La prudence financière, la planification et la discussion familiale restent les clés d'un avenir stable, même face aux opportunités les plus séduisantes. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater, et surtout partagez autour de vous.